Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, bienvenue dans notre programme Hôtel de prière. Shalom, soyez bénis, ma sœur Nathalie d'Orléans. Shalom, shalom, Maman Yvonne. Maman Yvonne Mukungu aussi de Kinshasa. Shalom à vous. Shalom, Traoré. Pati, Mafuta, shalom. Soyez bénis, peuple de Dieu, Cécile Londa, Jisembura, soyez bénis. Shalom, shalom, shalom. Vanessa, shalom. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ma sœur Nathalie. Shalom, Guillaume. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes toujours à notre rendez-vous, hôtel de prière. Tous les jours, nous sommes là. Maman Annie Finanzo, Maman Annie Bichaka, Maman Audrey Ditalois, Maman Nadine, Maman Viviane. Shalom, peuple de Dieu. Maman Nadine, shalom à vous. La maman de Ketia, shalom, shalom, Maman Nadine. Soyez bénis, vous tous, de là où vous êtes connectés. Shalom, la famille. Shalom, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Soyez la bienvenue à notre programme Hôtel de prière. Excusez-moi pour la voix. Bien-aimés, quand je suis dans la présence de notre Dieu, je ne manque pas d'arguments. Shalom, ma sœur Zacharie 4. Shalom. Soyez la bienvenue à l'hôtel de prière. L'heure, c'est l'heure. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Bien-aimés, shalom, ma sœur Omoï. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Je suis dans la joie de vous voir connectés. Hier, il y a eu les témoignages. Par la grâce de Dieu, il y a d'autres personnes qui appellent par rapport à leurs témoignages. Mais moi, j'aimerais signaler que moi, je suis, on dit, bilingue, c'est quand on connaît deux langues. Mais moi, je connais au-delà de deux langues. Donc, si vous témoignez en lingala, je suis capable d'interpréter. Si vous témoignez en anglais, je suis capable d'interpréter. Si vous témoignez en français, là, on entend tous. Si vous témoignez en swahili, je suis capable d'interpréter. Si vous témoignez en chiluba, je suis capable d'interpréter. Si vous témoignez en kitete là, je suis capable d'interpréter. Si vous témoignez en munukutuba, je serai capable d'interpréter peut-être la moitié. Parce que je comprends, mais j'ai du mal à parler. Les munukutuba. Mais si vous témoignez en kilari, là, je serai obligé de chercher l'interprète. Amen. Donc, du coup, avec 6 langues, on peut interpréter. Donc, n'hésitez pas à témoigner. Vous qui avez des témoignages, que la langue ne soit pas votre barrière. Que la langue ne vous limite pas. Parce que c'est Dieu qui a créé toutes les langues du terre. Si vous lisez les livres, l'histoire des tours de Babel, c'est là qu'a été créé toutes les langues là. Donc Dieu me fait grâce de pouvoir connaître, j'ai cité au moins 6 que je peux interpréter. Donc que Dieu soit loué, nous allons prier pour commencer notre programme Hôtel de prière. Éternel Dieu des armées, Dieu de toute grâce, je te bénis encore ce matin. Je te rends grâce parce que tu es amour pour nous. Merci pour la vie de ma sœur. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour les témoignages qui passent ici à l'hôtel de prière. Merci pour les grandes choses que tu fais dans la vie de nos bien-aimés. Merci parce que les paniers circulent encore. Parce que toi, tu es celui qui continue à bénir, qui continue à délivrer, qui continue à guérir. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci, mon Dieu, mon roi. Quelles que soient les réponses que nous pouvons avoir, nous te disons merci. Que ce soit les réponses de rejet, nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Que ce soit les échecs, nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que tout ce que tu fais, il est bon. Tout ce que tu fais est bon pour nous, est bon pour toi. Nous te disons merci, Seigneur.
Malgré les difficultés que nous sommes en train de traverser, les épreuves qui s'élèvent au-devant de nous, des souffrances et des problèmes, nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, il est écrit que dans toutes circonstances, il faut glorifier Dieu. C'est pourquoi il faut bénir Dieu par rapport à ce que Dieu est en train de traverser. Merci Seigneur Jésus-Christ. Quelle que soit l'instabilité qui s'élève dans ma vie, la maladie qui s'élève dans ma vie, Père, je te dis merci Seigneur Jésus-Christ. Merci, oh mon Dieu, mon roi. Merci, éternel Dieu des armées. Merci pour la journée d'aujourd'hui. Merci pour tout ce que tu n'arrêtes de faire pour nous. Sois loué, sois glorifié, sois magnifié, ô Dieu de mon salut, car il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Père, je te dis merci. Merci pour cette détresse. La détresse qui s'élève au-devant de moi. Les tourments, les afflictions qui sont persistants. Père, je te dis merci, Seigneur Jésus. Toutes ces circonstances qui s'élèvent au-devant de moi, Seigneur, je te dis merci, mon Dieu, mon roi. Merci pour cette maladie. Merci, oh mon Dieu, mon roi, parce que toi, tu es celui qui va glorifier ton nom par rapport à cette maladie, par rapport à ces épreuves que je traverse. Et je te dis merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, oh mon Dieu, mon roi, parce que toi, tu es celui qui visite et qui va visiter ton peuple ici à l'hôtel de prière. Tu vas déverser la solution. Tu vas déverser la guérison. Nous te disons merci, Seigneur Jésus. Quels que soient les résultats qui sont sortis médicaux, oh mon Dieu, que ça soit négatif, que ça soit positif, nous te disons merci, Seigneur Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Merci pour la vie que tu nous donnes. Quels que soient les résultats médicaux, quels que soient des problèmes, quels que soient des rejets, quels que soient des échecs, nous te disons merci pour la vie que tu nous donnes. Merci, oh mon Dieu, parce que comme nous sommes en vie, il y a encore de l'espoir. Père, nous te disons merci, Seigneur Jésus. Merci mon Dieu, mon roi, d'avoir cheminé avec nous. Tu es celui qui a commencé avec nous depuis lundi et nous voici aujourd'hui par ta grâce vendredi. Nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Yahweh, tu es celui qui a commencé avec nous depuis le mois de janvier et nous voici au mois de mars. Nous te disons merci Seigneur Jésus. Père, toi, tu es celui qui a commencé avec nous ce mois de mars depuis le 1er. Et nous voici aujourd'hui, nous sommes le 23. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi, pour les cadres agréables que tu nous accordes, pour que nous puissions élever ton nom, pour que nous puissions te magnifier, pour que nous puissions te glorifier. Nous te disons merci, Seigneur Jésus. Merci mon Dieu, mon roi, pour ces programmes hôtels de prière. Nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que toi, tu es celui qui fait de grandes choses. Tu es celui qui va transformer nos vies. Tu es celui qui va guérir encore ceux qui sont malades. Nous te disons merci Seigneur Jésus. Sois loué, sois glorifié, oh mon Dieu, sois magnifié. Laisse que le sang de Jésus-Christ qui est coulé sur la croix nous sanctifie. Que le sang de l'agneau nous purifie de toutes les impuretés. Que le sang de Jésus-Christ enlève à nous tout ce qui est de lourdeur, tout ce qui est de déconnexion, tout ce qui ne confesse pas la seigneurie de Jésus-Christ dans nos vies. Que cela soit ôté, que cela soit enlevé par la puissance du sang de Jésus-Christ. Et cela au nom de Jésus-Christ. Que le sang de l'agneau, le sang de la nouvelle alliance purifie ces lieux, sanctifie cet endroit, enlève tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel, tout ce qui est des divagations de pensées, tout ce qui est des distractions, tout ce qui n'est pas de Dieu, que cela soit ôté, et cela au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, prends l'absolu contrôle de ces lieux, que tu prennes l'absolu contrôle dans cette pièce, que tu règnes, que tu te manifestes, que tu règnes, que tu agisses dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, par l'autorité que tu m'as donnée, je viens encore m'élever contre tout esprit de distraction, tout esprit de lourdeur à la prière, lourdeur à la parole de Dieu. Je viens déloger cela au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est de divagations de pensées, que cela soit délogé de ces lieux au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est de distraction, que cela soit délogé au nom puissant de Jésus-Christ. Je chasse et je déloge. Je chasse et je déloge. Tout ce qui n'est pas de Dieu dans ces lieux, que cela soit délogé. Tout ce qui est de lourdeur, de distraction, que cela soit boosté dehors au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Père de grâce, que tu règnes à jamais, que tu te manifestes encore à jamais, que tu agisses encore à jamais, que tu nous délivres encore à jamais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Et j'ai dit, merci Seigneur Jésus-Christ.
Merci Seigneur Jésus-Christ. Sois loué, sois glorifié, oh mon Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse, Lydia, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse Audrey, que Dieu bénisse Cécile Londa, Zacharie 4, soyez bénis, que Dieu bénisse Ayou Akoya, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse Bayaya, que Dieu bénisse ma sœur Émilie Kalombo, Myriel, soyez bénis, les peuples de Guadeloupe, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Martinique, que Dieu bénisse Maman Eugénie, soyez bénis, de là où vous êtes connectés, que Dieu bénisse Fleur, aimé Fleur, que Dieu te bénisse au Gabon, que Dieu te bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, que Dieu bénisse ceux-là qui ont partagé. Invitez, bien-aimés, c'est le moment. Invitez, partagez et soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Laisse que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans vos cœurs. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos maisons. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne ici à l'hôtel de prière. Ici à l'hôtel de prière, c'est la paix qui règne. Que Dieu bénisse Fleur Carabi. Que Dieu te bénisse abondamment. Bien-aimé dans le Seigneur, ma sœur Viviane, ma sœur Chantal Légal, ma sœur Mimi, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu bénisse le peuple de la RDC, le peuple de la France, que Dieu vous bénisse. Tout ce qui est le corps du Christ, tous les chrétiens, que Dieu vous bénisse abondamment, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ma sœur Séti, que Dieu te bénisse abondamment. Soyez bénis, mamie, que Dieu te bénisse. Soyez bénis, que Dieu bénisse. Margar, que Dieu vous bénisse. Si je n'arrive pas à bien prononcer votre nom, c'est juste vous bénir. Que Dieu bénisse Philippe, que Dieu bénisse Maman Betty, Bilo, que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Christelle, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Philippe, be blessing. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de notre semaine, c'est l'Éternel qui détruit toute détresse. C'est l'Éternel qui détruit la détresse, bien-aimé. C'est l'Éternel qui détruit la détresse. Que Dieu bénisse Floriane Brito. Soyez bénis. Que Dieu bénisse Maman Monique Albumbashi, Maman Léontine. Que Dieu vous bénisse. Amanda, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors, le thème, c'était que c'est l'Éternel qui détruit la détresse. Alors, hier, nous avons dit que même si tout devenait sombre autour de toi, que Dieu bénisse Audrey Ditalois, même si tout devenait sombre autour de toi, même si vous vous sentez comme si vous étiez au milieu de feu, nous avions dit que nous devons faire l'effort de garder la paix. Que la paix règne dans nos cœurs. Que Dieu bénisse Émilie Kalombo. Que Dieu vous bénisse. Que la paix règne dans nos cœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Notre thème a été tiré dans Naoum 1, le verset 9. La détresse ne reviendra pas deuxième fois. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui détruit cette détresse. C'est pourquoi nous avons dit que par rapport à cette détresse que tu traverses, même si tu remarques que tout devient noir tout autour de toi, même si tu remarques que tout devient sombre, que Dieu bénisse Janine Mpoyo, même si tu remarques que tout va s'écrouler, tu as l'impression comme si tu es en train de traverser au milieu de feu. Garde la paix. Que la paix règne en toi. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Donc que la paix règne à toi. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, je voulais juste te dire qu'en dehors de garder la paix, Immaculée, que Dieu te bénisse. Sylvette, soyez bénis. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je vais vous dire de garder seulement la joie et la paix. Hier, je vous ai dit de garder la paix quand vous êtes dans la détresse, mais aujourd'hui, je vous dis seulement de garder non seulement la paix, mais il faut aussi conserver quoi? La joie. Alléluia. Nous devons conserver la joie, bien-aimée dans le Seigneur, même s'il y a des situations qui peuvent te décourager.
Tellement que toi, tu t'attendais à une bonne réponse, mais c'est la mauvaise qui vient. Tellement que toi, tu t'attendais que les choses aillent bien, mais ça fait que s'empirer. Bien aimé, il y a des situations qui peuvent faire qu'on se décourage. Mais malgré ça, moi, je te dirais aujourd'hui, si ton cœur est dans l'abattement, comme nous avons vu hier, que ton cœur était abattu, tu es en train d'être dans l'abattement, bien aimé, il y a des périodes difficiles. Des périodes très difficiles, bien aimé. Des fois, tu commences à dire que ta volonté soit faite. Non, 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 non. Tu dois conserver la joie. La joie en toi. C'est pourquoi nous allons lire d'abord Jean 12, verset 27, il est écrit. Jean 12, verset 27, il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, mon âme est troublée. Alléluia. Que Dieu bénisse Audrey. Femme sage, soyez bénie. Que Dieu bénisse Émilie Kalombo. Que Dieu bénisse Cécile Londa. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, ayez vos Bibles toujours à côté pour vérifier la parole. Les ainsi dit l'Éternel. Promesse et la cas, soyez bénis. Maman Yvonne, que Dieu te bénisse. Alors il est écrit, dans Jean 12, verset 27, il est écrit que maintenant là où nous sommes en train de parler, mon âme est troublée. Mon âme est troublée, que dirais-je, Père? Ça c'est verset 27, bien-aimé. Maintenant mon âme est troublée, et que dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Vous voyez, c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, délivre-moi de cette heure, maintenant que mon âme est troublée. Bien-aimé dans le Seigneur, la détresse que toi tu es en train de vivre, tu n'es pas la seule à se retrouver dans ces situations, dans l'abattement, dans les moments de difficulté où le cœur est abattu au-dedans de toi. Mais là, c'est Jésus-Christ lui-même le Maître suprême, le Seigneur des Seigneurs. C'est lui qui, quand c'était maintenant le moment où il devait passer au sacrifice bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, ici, Jésus-Christ a dit, maintenant mon âme est troublée. Mon âme est troublée. Que dirais-je? Toi qui es troublé par rapport à ta réponse, bien-aimé, par rapport à la détresse que tu es en train de vivre, par rapport aux souffrances que tu es en train de vivre, et tu es en train de dire que ton âme est troublée, que dirais-je? Toi, tu vas dire quoi à cet instant? Toi que ton âme est troublée, toi que ton âme est dans des problèmes, que dirais-je? Peut-être toi tu vas dire que la volonté de Dieu soit faite, que tout ce que je suis en train de vivre, c'est rien que la volonté de Dieu. Non, bien-aimé dans le Seigneur, non, bien-aimé. Ici, il a dit que mon âme est troublée. Que dirais-je? La réponse, elle est dans Naoum. C'est ça qui fait que, c'est ça qui est le thème de cette semaine, bien-aimé. Ton âme est troublée. Que dirais-je? Tu ne dis pas que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie. Non, bien-aimé. Oh, que dirais-je? Tu vas dire que la détresse ne revienne pas deuxième fois. Alléluia. Parce que Jésus-Christ, il a dit que tu as été humilié. Tu ne seras pas humilié pour la deuxième fois. Tu as beaucoup souffert. Tu ne dois pas souffrir encore la deuxième fois. Maintenant que ton âme est troublée, maintenant que ton cœur est troublé, que dirais-je? Tu ne diras pas dans ta situation que c'est la volonté de Dieu. Non, bien-aimé, Dieu ne veut pas que toi tu sois malade. Dieu ne veut pas que toi tu échoues. Ça, ce n'est pas sa volonté. Oh, la volonté de Dieu, il ne veut pas
que ta détresse là, la souffrance redevienne encore deuxième fois. Dieu ne veut pas cela. Il ne veut pas que tu souffres pour la deuxième fois. Il ne veut pas que tu sois humilié pour la deuxième fois. Il ne veut pas que cette maladie retourne et redevienne encore. Non, 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 non. Les maladies chroniques, nous refusons cela parce que notre Dieu a dit que la détresse ne redevienne pas deuxième fois. Ça, je refuse au nom de Jésus-Christ. Et je ne dirais pas que cette maladie, parce que ça retourne, c'est la volonté de Dieu. Non, bien-aimé dans le Seigneur. La réponse est dans Naoum 1, le verset 9. On va encore relire, parce que c'est ça notre passage biblique de la semaine. Bien-aimé, on va d'abord lire Naoum là. On va lire Naoum 1. Naoum 1, verset 19. Il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu bénisse Audrey Ditaloir. Que Dieu bénisse Émilie Kalombo. Que Dieu bénisse Annie Bichaka. Bien-aimé dans le Seigneur. Il a dit ici, c'est clair et net. La détresse ne paraîtra pas deux fois. La souffrance ne paraîtra pas deux fois. Et ici, bien-aimé dans le Seigneur, il a dit au verset 12, ainsi parle l'Éternel, quoique intacts et nombreux, ils seront moissonnés et disparaîtront. Je vais t'humilier pour ne plus avoir à t'humilier. Bien-aimé, cette situation a fait qu'on puisse t'humilier. Cette détresse a fait qu'on puisse t'humilier. Mais ça ne reviendra pas deux fois. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu que toi tu souffres comme ça. Ce n'est pas la volonté de Dieu que toi tu puisses échouer comme ça. Ce n'est pas la volonté de Dieu que toi tu puisses être maintenu dans un système comme ça. Non, bien-aimé, Dieu a dit la détresse ne paraîtra pas deux fois. Jean 12, 27, il dit, oh, que maintenant que l'heure est venue que je suis troublé, que dirais-je? Mais tu vas dire, bien-aimé, tu ne dis pas que la volonté de Dieu soit faite, parce que c'est que toi tu déclares, c'est ça qui se réalisera. Si toi tu déclares que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie, eh bien, la volonté de Dieu va se faire. Mais là, parce que toi tu souffres, tu acceptes cette souffrance. Non, bien-aimé, à des moments, il faut refuser cela, parce que Dieu lui-même dans sa volonté, il ne veut pas que tu puisses souffrir deuxième fois. Il ne veut pas que cette détresse redevienne encore deuxième fois. Il ne veut pas de cela. Maintenant, pourquoi toi tu commences à accepter cela? Pourquoi toi tu commences à dire que si je souffre, c'est parce que Dieu accepte? Non, Dieu a dit que cela ne redevienne pas. Il sait que tu as souffert la première fois, mais il n'autorise pas pour la deuxième fois. Alléluia, bien-aimé. Il n'autorise pas pour la deuxième fois. Donc, si toi, tu avais le langage d'accepter ce que tu es en train de vivre, d'accepter les problèmes que tu as, d'accepter cette détresse-là, tu dis oui, j'accepte parce que je suis venu dans ce monde accompagner les autres. C'est comme ça que Dieu a décidé. Non, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'a pas décidé cela. Dieu a dit. Parce que quand tu étais dans la détresse pour la première fois, bien-aimé, il t'a entendu, il t'a vu souffrir, il t'a délivré par son amour, mais il ne veut pas que cela puisse redevenir encore pour la deuxième fois. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui je voulais te dire, bien-aimé, je voulais te dire, en dehors de garder la paix, il faut aussi conserver la joie. Conserve la joie, même s'il y a des situations qui peuvent te décourager, qui peuvent t'amener à vivre dans l'abattement, des périodes difficiles de ta vie. Nous ne devons jamais perdre notre foi. Nous ne devons jamais perdre notre foi. Nous devons garder la foi en focalisant notre regard vers l'Éternel. J'élève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Bien-aimé dans le Seigneur, on doit garder la joie. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les situations, nous devons garder notre joie parce que c'est la joie de l'Éternel qui fera notre force dans les épreuves. Nous devons avoir la force de continuer, la force de croire, la force de confesser les promesses de l'Éternel par rapport à ma vie. Parce que si vous attendez de vivre sans épreuve dans ce monde, ça n'existe pas, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de vie sans épreuve.
là où nous vivons, si vous regardez de génération en génération, même si vous regardez à l'époque d'Abraham, vous regardez à l'époque même d'Ève, il n'y a pas la vie sans les épreuves. Mais sauf que nous devons comprendre comment nous devons se comporter quand il y a ces épreuves-là. Comment nous devons s'y prendre quand il y a les épreuves. Parce que la vie sans épreuve n'existe pas. Que Dieu bénisse notre sœur Laetitia. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, la vie sans épreuve, ça n'existe pas. Parce que nous avons un ennemi. L'ennemi de tous les jours. L'ennemi qui est en liberté. Bien-aimé, c'est dangereux parce que l'ennemi, il est en liberté. Nous savons que quand il y a un tueur dans les quartiers et que quand on l'arrête, on le condamne à mort, on le condamne à vie, au moins les cœurs sont apaisés parce qu'on sait que c'est lui qui terrorisait le monde, c'est lui qui terrorisait les quartiers, c'est lui qui terrorisait la ville, il est emprisonné. Mais le problème est qu'avec nous les chrétiens bien-aimés, notre terroriste, il est en liberté. Notre ennemi, il est en liberté. Le diable, il est encore en liberté. Que Dieu bénisse Lazaro. Le diable, il est encore en liberté. Il rôde tout autour de nous. Il rôde tout autour. C'est pourquoi, bien-aimé, la vie, il n'y a pas de vie sans épreuve. Le diable, il rôde. Il regarde juste pour s'aimer les choses. Et quand il va s'aimer les choses, tu vas voir que tout ne va pas dans ta vie parce qu'il a s'aimé quelque chose et les épreuves commencent. C'est pourquoi nous allons lui montrer que malgré les épreuves, nous devons conserver notre foi. C'est pourquoi nous allons lire, bien-aimé. Aujourd'hui, nous allons un peu lire. La parole de Dieu, c'est la vérité. La parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est la santé de tous les corps. La parole de Dieu nous délivre. Quand Dieu envoie sa parole nous guérit. Sa parole nous délivre. Sa parole nous fait échapper de la fausse. Sa parole est la vérité. C'est pourquoi nous devons aimer la parole. Oh, bien-aimé, ça part des pères. Nous aimons la parole, nous la méditons. Nous la mettons en pratique et que cela reste gravé dans nos cœurs. Bien-aimé, cette parole va nous faire du bien. Et quand nous allons prier, c'est que nous allons écouter et que cela prenne la place, ça produit les fruits. Alléluia. C'est pourquoi nous allons lire. Ici à l'hôtel de prière, c'est la parole, c'est la prière. Les deux partent de pair. Alléluia. Oh, nous allons lire Jacques 1, verset 2. Il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Alléluia. Que Dieu bénisse Audrey, que Dieu bénisse Émilie, que Dieu bénisse Laetitia, que Dieu bénisse Zacharie 4. Bien-aimés dans le Seigneur, Jacques nous dit clairement. Il dit, mes frères, mes sœurs, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Alléluia. Nous devons garder toujours notre joie, bien-aimés. Quelles que soient les épreuves qui s'élèvent dans notre vie, nous devons toujours garder notre joie. Que Dieu bénisse ses promesses là. Nous devons garder notre joie, bien-aimés. Quelles que soient les diverses épreuves, c'est que nous dit Jacques, de garder toujours, conserver notre joie. C'est là où, comme je disais hier, les gens vont dire, mais avec tout ce que tu as, mais tu gardes toujours la joie. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais moi, je me rappelle quand j'étais hospitalisé. J'étais devenu une squelette comme ça. J'avais perdu 20 kilos. Mais quand les médecins venaient, Madame Cécé, comment vous allez? J'ai sourié. La première des choses, j'ai sourié d'abord. J'ai dit à docteur, aujourd'hui, il n'y a pas la joie. Il me dit, mais même si tu as mal, tu gardes quand même le sourire. Oui, bien-aimé, ça faisait partie de ma stratégie. Ça faisait partie de ma stratégie. Parce que quand tu es dans les diverses épreuves, il faut garder la joie. Parce que c'est la joie qui va te donner la force. C'est la joie qui doit te donner la force. La force de croire, la force de confesser, la force de continuer pendant les épreuves. Parce que si tu commences à t'affaiblir, bien-aimé, si tu commences à perdre la joie, c'est fini.
Et les médecins, ça lui donnait la force. Quand il me voyait sourire, il dit avec tout ce que tu as traversé, tu as gardé quand même les sourires. Ça, c'est du positif. Il faut continuer comme ça. Bien aimé, j'étais toujours dans la joie. Donc, je te conseillerais. Ici même, Jacques est clair. Il est celui qui a dit, mes frères. Et moi, j'ajoute, mes sœurs. Mais je peux ajouter même, ma sœur Isabelle. Tu mets ton nom. Ma sœur Isabelle. Ma sœur Annie. Ma sœur, je peux dire, ma sœur Cécile. Ma sœur Maman Léontine. Je peux dire, écoutez ce que Jacques dit. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Le diable, il forge toujours les armes contre toi. Toute épreuve qui s'élève dans ta vie, chaque épreuve qui s'élève dans ta maison, il faut prendre cela comme un sujet de joie. Parce que derrière cette épreuve, il y a la victoire. Derrière cette épreuve, il y a la gloire. Derrière cette épreuve, il y a la solution, bien-aimé. Aucune situation ne peut rester éternelle. Aucune situation ne peut rester éternelle. Il n'y a que notre Dieu qui est éternel, bien-aimé. C'est pourquoi tu dois prendre ces épreuves-là comme un sujet de joie. On te dit que tu as eu le rejet et toi tu es là. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Mais tu as échoué, alors tu veux que je pleure? Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia. Bien-aimé, tu conserves ta joie. C'est pourquoi, quelles que soient les épreuves, nous devons conserver notre joie. Nous devons prendre ces épreuves-là comme les sujets de joie. Cessez de verser les larmes. Toi qui avais l'habitude de pleurer, quand on te dit tu as telle maladie, oh, tu pleures. Oh, tu as le cancer, tu pleures. Tu as la maladie rare, tu pleures. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de guérison, tu pleures. Non, bien-aimé. Cessez de pleurer. Il y arriva à des moments, bien-aimés, je faisais des examens, il n'y avait pas de solution. C'est à ce moment-là que je pleurais, bien-aimé. Mais si toi, tu te retrouves à cet instant-là comme moi, ne pleure pas. Cesse de pleurer, essuie tes larmes, relève-toi. Il y a un Dieu quelque part. Le Dieu qui transforme et qui change les situations. Il existe et il est réel. Cesse de verser tes larmes. Quittez la dépression. Laisse les soucis. Laisse tout ça. La dépression, le stress, les soucis, tout ça. Laisse tomber tout ça. Fais l'effort de te réjouir. Bien-aimé, fais l'effort de te réjouir. Parce que moi, ce que je te dis, je suis passé par là. Parce que tu peux dire que c'est facile de parler. Oui, c'est facile de parler. Mais moi qui te parle, je suis passé par ces épreuves-là. Je suis passé dans la vallée de l'ombre et de la mort. Je suis passé par cela, bien-aimé. 2 ans de maladie. Des examens en examen. Des maladies en maladie. À chaque fois que tu attends tel résultat, c'est tel résultat qui tombe sur toi. À des moments, je pleurais. Mais j'avais remarqué quelque chose, qu'à chaque fois que tu pleurais, tu t'affaiblissais. Et quand tu t'affaiblis, c'est là où le découragement commence à avoir la place. Et quand tu es découragé, tu commences à se lasser à la prière. Et c'est ça l'objectif de l'ennemi. L'objectif est qu'il te mette maintenant le découragement, il te vole la foi. Et quand tu n'auras pas la foi, c'est fini, Dieu ne va pas agir. Parce que Dieu n'aime pas les gens qui n'ont pas de foi. Alléluia. C'est pourquoi nous devons cesser de pleurer. Nous devons cesser de verser nos larmes. Nous devons quitter la dépression. Nous devons faire l'effort d'éviter le stress et tout ça. Même si on te dit qu'on va t'expulser de la maison, toi tu glorifies Dieu. Toi tu bénis Dieu. Tu loues Dieu. Dieu, il est celui qui est dans la louange et dans l'adoration. Et ça, c'est des choses qui nous donnent la joie. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Et dans Néhémie 8, verset 10, il nous dit que la joie de l'Éternel est notre force. Alléluia.
La joie de l'Éternel est notre force. Donc la joie donne la force, bien-aimé. Alors que dans les épreuves que tu es en train de traverser, il faut être fort. Il faut être fort. Il faut être fort. Que Dieu te bénisse, Zacharie 4 pour tes roses. Il faut être fort, bien-aimé. La joie de l'Éternel est notre force. Dans les épreuves que tu es en train de traverser, il faut avoir la force. Quand on a la force, c'est là où on doit surmonter. C'est là où on doit surmonter. Que Dieu te bénisse, Laetitia. C'est là qu'on doit surmonter. Parce que le désir du diable, c'est quoi? Le désir du diable, c'est de te maintenir dans ce système-là de souffrance, de te maintenir dans ce système-là de détresse, de te maintenir dans cette stérilité-là. C'est ça le désir du diable. Le diable désire te maintenir dans ce système-là. Et maintenant, quand toi, tu te laisses dominer par lui, c'est fini, bien-aimé. Mais la joie de l'Éternel doit être notre force. La joie de l'Éternel doit être notre force parce que l'ennemi, son désir, le diable, il veut te maintenir dans l'état de la souffrance, dans l'état de la faiblesse, afin de t'empêcher d'avoir ta délivrance. Parce que imaginez quand tu as un problème et tu pleures tout le temps, tu es faible, tu as les soucis qui rongent ton cœur, les soucis qui te rongent l'estomac, alors que toi, on t'avait dit que c'était seulement une maladie rare. Mais au lieu de se focaliser sur ça, toi tu commences à pleurer, tu commences à te mettre dans des états et ça provoque encore d'autres maladies. Tu avais seulement une maladie, tu te retrouves avec 4. Mais comment tu es arrivé là? On avait dit seulement que c'était la maladie rare. Mais toi tu te retrouves maintenant avec les soucis, avec la maladie au niveau gastrique, de l'estomac, tu te retrouves avec la tension. Tu te retrouves avec diabète parce que le sucre commence à monter, descendre, alors que tu n'avais pas tout ça. Tu n'avais pas tout ça. Bien-aimé, tu n'avais pas tout ça. À cause de perdre la joie, tu te retrouves avec un bloc. Jusqu'à ce que tu commences à avoir même l'apnée du sommeil. Alors que tu n'avais pas tout ça. Et ça, c'est le système de l'ennemi. Le diable, c'est ça qu'il veut. Il veut te maintenir dans ça pour qu'il puisse bien assaisonner sa sauce. Mais nous, on n'est pas dans on n'est pas la sauce du diable. Dieu Tout-Puissant, il nous a dit que cette détresse-là ne reviendra pas deuxième fois. Peut-être pour la première fois, il a laissé que cela t'arrive pour que tu comprennes. Dieu a permis que cette détresse que tu as vécue pour la première fois t'arrive pour que tu puisses redevenir sur le vrai chemin. Dieu a permis que tu puisses subir cette détresse-là pour que tu puisses comprendre qu'il y a un Dieu quelque part qui est capable de transformer les choses et de les changer. Mais il te dit ici qu'il n'accepte pas que cette détresse te redevienne deuxième fois. Alors quand tu commences à voir les signaux que ça risque de redevenir, tu commences à avoir des signaux que, je vois comme si les choses là... Non, lève-toi. Tu dis, il est écrit que la détresse ne reviendra pas deuxième fois. Tu te lèves. Ce n'est pas le moment de pleurer. Des fois, on peut te dire que non, cette maladie commence à récidiviser. C'est comme si c'est chronique, ça va commencer à partir, revenir. Tu te lèves et tu dis, Seigneur, il est écrit dans Naoum. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Non, 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 je refuse cela. Ça ne paraîtra pas deux fois. Au nom de Jésus. C'est pourquoi, bien-aimés, malgré tout ce que les épreuves peuvent s'élever, gardons la foi, gardons la joie en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Quelles que soient les circonstances, nous devons être joyeux. Tu es en train de passer les moments difficiles. Ce n'est pas facile, bien-aimé Kimia, mais c'est faisable. Moi, j'ai vécu cela, bien-aimé. Moi, j'ai vécu cela. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing. Regardez la vidéo du 31 décembre 2022. J'ai fait les témoignages entiers. J'avais une maladie rare. Il n'y avait pas de traitement, bien-aimé. Mais pour qu'on puisse en arriver là, j'ai fait 2 ans des examens en examen. L'état d'attente. L'état d'attente, quand tu as fait Irène,
Quand tu as fait les scanners qui te disent non, moi je vois comme. Il n'y a pas de précision. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois garder la joie. Moi, j'ai développé une maladie rare, bien-aimé. Mais quand les gens me voyaient, ils me voyaient toujours coquette. Ils me voyaient toujours en joie. Et d'autres me disaient, parce que ça s'est développé par le gonflement de l'abdomen. Mon abdomen gonflait comme une personne enceinte. Et quand les gens me disaient, ah, maman, tu es enceinte, tu fais le petit bébé de la retraite. Et j'ai rigolé. J'ai dit, si tu savais ce que je suis en train de subir. Bien-aimée dans le Seigneur, j'étais toujours joyeuse. Il y a d'autres personnes qui m'appelaient même pour les requêtes de prière. Prie pour moi, pour telle chose. Je me mettais à la brèche, bien-aimé. Je me tenais à la brèche et j'intercédais pour les autres. Malgré ce que je vivais, malgré ce que... Moi, j'intercédais. Je disais, j'intercède pour les autres et Dieu prendra soin de moi. J'ai gardé la tête haute. Toi qui as l'habitude de pleurer, cesse de pleurer, essuie tes larmes. Quelles que soient les circonstances, bien-aimé, tu dois rester joyeuse. Même si on a dit que tu as telle maladie rare, ça ne se guérit pas. C'est arrivé au métastase. On ne sait pas ce qu'on peut faire. Garde la joie. C'est ça qui va te donner la force d'affronter. C'est ça qui va te donner la force d'avancer. C'est ça qui va te donner la force de déclarer. C'est ça qui va te donner la force de renverser. C'est ça qui va te donner la force d'avoir ta délivrance totale et complète au nom de Jésus-Christ. Ne pleure pas. Marie-Annick, ne pleure pas. Quand il y a des circonstances bizarres, ne pleure pas. Relève la tête. Relève-toi. Au nom de Jésus, tu ne pleures pas. Tu essuies tes larmes. Bien-aimé dans le Seigneur, quand mon mari venait, j'étais en réanimation. 20 jours que j'ai fait la réa. Il est venu me trouver dans les comas. Donc ma vie tenait sur les fils. Et on regardait les appareils. Ça descendait. Il suffisait seulement que ça soit rouge et c'est fini. Et mon mari, quand il venait, il priait. Il pleurait comme un humain. Il pleurait, bien-aimé. Mais quand il revenait, il essuyait ses larmes. Il se mettait à la chair. Il prêchait. Alléluia. C'est ça le comportement que nous devons avoir. Parce que l'ennemi, il va profiter de cette faiblesse-là. Tu avais la maladie rare, ça va engendrer d'autres. Nous allons lire, bien-aimés. Nous allons lire dans 2 Corinthiens 7, verset 4. Il est écrit. « 2 Corinthiens 7, verset 4. Il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai une grande confiance en vous. J'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation. Je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, mes sœurs. J'ai une grande confiance en vous. J'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation. Je suis comblé. Je suis comblé de joie. Alléluia. Je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations. Bien-aimé, ici, apôtre Paul dit quoi? Je suis comblé de joie au milieu de quoi? De toutes tribulations. Donc, dans la tribulation, dans ces souffrances-là, nous devons être comblés de joie. Nous devons conserver la joie, c'est très capital, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons garder, conserver la joie, c'est très capital. Et nous devons aussi avoir confiance en notre Dieu. Parce que c'est dans la souffrance, c'est dans les afflictions que nous devons avoir la confiance envers notre Dieu. Et quand tu as la confiance envers ton Dieu, même ta foi va augmenter de volume. Ça va augmenter, bien-aimé. Ça va augmenter. Au milieu de toute tribulation, au milieu de toute tribulation, tu gardes, tu conserves la joie. Tu dois avoir la paix, tu dois avoir la joie. Nous allons lire aussi dans Jacques 1, 2. Il est écrit. Alléluia. Alléluia, gloire à Jésus. Le véritable Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le Maître suprême, le Dieu qui n'échoue pas,
Le Dieu qui ne nous abandonne pas. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce parce que tu es puissant, parce que tu es victorieux. La joie de l'Éternel sera notre force. La joie de l'Éternel est notre force. On a déjà lu Jacques 1, verset 2. On l'avait lu au début. Que Dieu vous bénisse abondamment. On avait lu ça au début. Que Dieu vous bénisse. Alors, on continue. Si tu veux conserver la joie pendant les épreuves, comment maintenant tu vas faire? Si tu veux conserver la joie pendant les épreuves, tu vas faire comment? Parce que des fois, on dit, ah, c'est facile de dire, hein, c'est facile. Moi, j'ai dit, je peux me permettre de dire, parce que j'ai vécu cela. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut, comment il faut faire pour conserver la joie? Parce que là, mon cœur est troublé, comme on a lu au début. Que Dieu vous bénisse. Cécile, Londa, Laetitia, Émilie, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, comment on peut faire pour conserver la joie? La première des choses qu'on doit faire pour conserver la joie quand on est dans les tribulations, quand nous sommes dans les épreuves, quand nous sommes dans les problèmes, nous devons adorer l'Éternel. Alléluia. Que Dieu bénisse Nathalie d'Orléans. Que Dieu bénisse Laetitia. Que Dieu bénisse Cécile. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons adorer l'Éternel. L'adorer. Je vais t'adorer, Seigneur. Nous devons l'adorer en lui faisant confiance. Que Dieu bénisse Moïse. Nous devons adorer l'Éternel en lui faisant confiance. Tu dis, Seigneur, je t'adore. C'est pourquoi je te dis à chaque fois à l'autel de prière, présente-toi devant l'Éternel. Même si ta situation est grave, tu dis, Seigneur Jésus, je t'adore. Parce que toi, tu as permis que cette souffrance redevienne ou que je puisse en train de la vivre. Mais toi, tu es celui qui a dit que la détresse ne reviendra pas deuxième fois. Mais moi, je te fais confiance. Je sais que tu es un grand Dieu capable de changer cette situation, de transformer toutes les situations. Tu dois adorer l'Éternel pendant les moments de tribulation, les moments de souffrance. Tu l'adores. Et quand tu l'adores, tu lui dis quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Ici dans les psaumes, psaume 37, verset 5. Psaume 37, verset 5, il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu vas adorer l'Éternel. Tu vas l'adorer en présentant ton problème. Alléluia. Et dans le psaume 37, verset 5, il est écrit. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Que Dieu bénisse maman Yvonne. Bien-aimé dans le Seigneur, recommande ton sort à l'Éternel. Oh, que Dieu bénisse Émilie Kalombo. Que Dieu bénisse Cécile Londa. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu bénisse Virginie Chinguta. Que Dieu bénisse maman Mapassa. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel nous dit ici David dit quoi? Pendant les moments de détresse. Il nous dit, bien-aimé, recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il agira, bien-aimé. Tu adores Dieu. Tu recommandes ton sort à l'Éternel. Il agira. Il agira. Et quand tu pries, tu mets la confiance, ta foi augmente, tu mets ta foi en œuvre, quels que soient les problèmes. Oh, bien-aimé, oh, parce que quand ta foi va commencer à prendre de l'ampleur, quand ta foi va commencer à augmenter, les problèmes vont diminuer. Parce que Dieu va agir forcément. Il est fidèle et il est toujours derrière sa parole pour la faire accomplir. Recommande-toi seulement, recommande ton sort, parle de toi, présente-toi, présente ton problème, présente ta détresse, présente les domaines de ta vie que tu es en train de souffrir, recommande cela à Dieu et il agira. Notre Dieu est fidèle, il est derrière sa parole pour la faire accomplir. Alléluia.
Recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Ce n'est pas qu'il écoutera, il agira. Dieu agit. Alléluia. Dieu agit. C'est pourquoi, bien-aimé, comment faire pour conserver la joie? On doit adorer l'Éternel avec des louanges, des cantiques, des prières. On doit recommander son problème, sa souffrance, ses plaintes, sa détresse à l'Éternel. On doit mettre la confiance en lui. Et quand on va mettre la confiance en lui, et la foi augmente, et on verra que les problèmes vont diminuer. Et quand on va faire cela, bien-aimé, quand on est en train d'adorer, quand on est en train de prier, ça te ressource, ça te donne la confiance, ça te donne l'assurance, ça te donne la force. Et ça te donne la paix, la tranquillité. La tranquillité de dire, ah, il y a un Dieu quelque part, il va agir pour mes enfants. Il va agir pour ma maison. Il va agir. Alors, dans Jean, parce que quand tu es dans la présence de Dieu, Dieu te redonne la joie. Et cette joie qu'il te donne, personne ne peut te ravir. C'est pourquoi nous allons lire dans Jean 16, verset 22, il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jean 16. Jean 16, verset 22, il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse. Toi qui es dans la tristesse, écoute. Vous donc, vous êtes maintenant dans la tristesse. Mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. Alléluia. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Personne ne peut vous ravir la joie que l'Éternel va vous donner. Quand vous êtes dans sa présence, vous vous ressourcez dans sa présence. Vous vous ressourcez dans l'adoration. Bien-aimé, Dieu va combler. Il va combler ton cœur de joie. Que Dieu bénisse Viviane. Que Dieu bénisse Nadine. Que Dieu bénisse ma sœur Nadine Mbouy. Que Dieu va combler ton cœur de joie. Et ce que Dieu donne, personne ne peut te ravir. Personne. Quand Dieu donne, personne ne peut te ravir. Quand Dieu donne, personne ne peut te ravir. Quand Dieu te bénit, personne ne peut te ravir. Quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Ici, il a dit, je vais combler. Il dit, votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. Votre cœur sera comblé et nul ne vous ravira votre joie. Alléluia. Personne ne peut ravir, personne ne peut prendre, personne ne peut déséquilibrer la joie que l'Éternel lui-même donne, la paix que l'Éternel lui-même donne. Jésus-Christ nous avait dit, je vous donne la paix, je vous laisse la paix, pas comme le monde la donne. Alléluia. Dans les tribulations, dans les épreuves, nous devons avoir la paix. Et là, il nous dit, ton cœur se réjouira et personne ne te ravira cette joie. Personne ne va te ravir cette joie. Ce n'est pas les échecs qui vont te ravir la joie. Ce n'est pas la maladie qui va te ravir la joie. Ce n'est pas la détresse qui va te ravir la joie. Ce n'est pas aucune n'importe quelle situation qui va te ravir la joie. Toi qui avais l'habitude de pleurer, ne pleure pas. Sois dans la joie et ça sera ta force, bien-aimé. Parce que si tu n'as pas la joie, tu n'auras pas la force, tu n'auras pas le réveil, tu n'auras pas le courage d'adorer. Parce que quand tu es faible, tu seras anéanti avec de mauvaises pensées. Mais notre Dieu est puissant. Notre Dieu est capable. Notre Dieu est le Dieu qui transforme. Il change les situations. S'il a permis pour la première fois, il refuse que cela redevienne pour la deuxième fois. Notre Dieu est capable.
Là où il y a les problèmes, des stress, des maladies, des nerfs sciatiques, des cécis, tu as mal partout. Bien aimé, notre Dieu est capable de transformer tout cela. Mais toi, reste seulement en joie. Quand on te demande, même quand tout va mal, tu sais que tu as les résultats comme ça. Tout va mal. Mais quand tu te croises avec quelqu'un, comment tu vas, ma soeur? Ah, tout va bien. Je suis dans la joie, les enfants, tout le monde se porte à merveille. Ça, c'est une déclaration de la foi, bien-aimé. C'est une déclaration de quelqu'un qui a la confiance à son Dieu. C'est une déclaration de quelqu'un qui a la confiance à son Dieu. Tout va bien. Alors qu'en réalité, tout va mal. Ah, je me porte à merveille. Je suis bien. Alors qu'en réalité, oh, tu es en train de lever tes yeux vers les montagnes pour que Dieu te vienne au secours. Nous devons conserver notre joie. Nous devons rester forts. Parce que ton attitude, parce que beaucoup de gens, quand ils traversent les épreuves, ils ont l'attitude de perdre la joie plus vite. On lui dit ceci, tout de suite, il commence même à maigrir. Et quand on le regarde, tu sais que la personne est dépassée. Et tu vas voir dépassé par les événements. Non, bien-aimé, tu dois garder la joie. Moi, je me rappelle une fois, j'étais au travail, on m'appelle, on me dit que ma soeur propre biologique était décédée. Et on m'appelle, on me dit que ma soeur est décédée. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas embarqué comme on fait chez nous. Tu tombes, tu commences à crier qu'on vient te soulever. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui donnes, c'est toi qui prends. J'étais dans la joie parce que c'est sa volonté qui s'est réalisée. Alors, je suis parti, j'ai vu ma directrice. Mes collègues me voyaient toujours, on rigolait, il n'y avait pas de problème. Mais moi, je suis parti voir la directrice et je lui ai dit, est-ce que vous pouvez me libérer parce que je suis éprouvé? Je ne peux pas travailler, continuer à travailler. Mon mental n'est pas bien parce que ma soeur propre vient de décéder. Et j'ai demandé à la directrice, ne dis pas aux gens, ne divulgue pas l'information. Je préfère que ça soit, que ça reste qu'avec moi. Elle a dit, il n'y a pas de problème. C'est vraiment, c'est ta soeur. J'ai dit, oui, c'est ma soeur, même père, même mère. Elle a dit, ok, je te libère. Et quand j'ai pris mes bagages pour partir, les gens commencent à dire, oh, tu as arrêté, pourquoi? Moi, j'ai rigolé seulement. Et moi, je pars. Oh, d'autres disent, oh, tu as lâché le travail. Moi, j'ai rigolé, mais dans mon fond, j'étais éprouvé. Et je ne voulais pas montrer aux gens mon attitude. Je ne voulais pas montrer aux gens ma tristesse. Je ne voulais pas. Quand je suis venu à la maison, je me suis mis en sanglots. Oh, j'ai commencé à pleurer, bien-aimé. J'ai pleuré avec les psaumes. J'ai pleuré dans le Seigneur. J'ai pleuré pendant une semaine que j'étais resté à la maison. Pendant une semaine que je suis resté à la maison, dimanche, j'ai essuyé mes larmes. Je suis parti à l'église. Et maintenant, il y avait une sœur qui me dit, ah, ma sœur Isabelle, tes yeux sont rouges comme ça, on t'a tapé la nuit? Ton mari t'a tapé ou quoi? J'ai regardé comme ça, j'ai rigolé. Je lui ai dit, tout va bien. C'est normal que les yeux soient rouges, tout va bien. Bien aimé, ça me faisait mal. Mais je ne voulais pas donner l'accès. Je ne voulais pas parce que l'ennemi aime trop profiter les choses comme ça. L'ennemi aime profiter des situations qui s'élèvent pour qu'il puisse profiter de s'aimer quelque chose. Mais moi, je ne lui ai pas donné l'accès. J'étais dans la joie, bien-aimé. Je ne lui ai pas donné l'accès. J'ai pleuré quand il fallait pleurer. Parce que la Bible dit, pleurez avec ceux qui pleurent. Moi, j'ai pleuré, j'avais l'amertume. Mais j'ai pleuré au pied de mon Dieu. Mais devant les gens, je ne montrais pas ma face. J'ai rigolé. Les gens ne connaissaient même pas. Mais c'est plus tard, quand j'ai commencé à raconter, les gens disent, ah, toi tu étais vraiment éprouvé. J'ai dit, ma soeur propre. J'ai pleuré chez moi. Alléluia. Donc c'est l'attitude que nous devons avoir, bien-aimés dans le Seigneur. Quand Dieu te donne la joie, personne ne peut ravir. Et cette joie, on doit se ressourcer dans la présence de Dieu, dans l'adoration. C'est pourquoi, bien-aimés, malgré les difficultés, il ne faut jamais perdre la joie. Que ce soit les deuils. Parce que c'est les deuils qui fait que des fois, les gens
perd les pédales. Moi, je vois quand mon père était décédé. Là, j'étais encore trop jeune. Il y avait l'une de mes sœurs, elle s'était fait pipi dessus. L'émotion. Quand on a dit seulement que papa est décédé, eh là là, le pipi est sorti sur les champs. Et l'une de ma sœurs est tombée aussi. On s'est retrouvé avec l'autre, l'hypotension, l'autre hypertension. Les émotions. Vous voyez, les moments là, c'est les moments les plus difficiles. Si vous n'êtes pas solide, si vous ne conservez pas la joie de l'Éternel ou la confiance en Dieu, tu vas voir, vous pleurez X, mais c'est elle qui décède encore. Et vous vous retrouvez avec deux morts. Vous voyez? L'hypotension peut t'amener à l'hôpital. L'hypertension peut t'amener aussi à l'hôpital. C'était le décès d'une personne et vous vous retrouvez avec 2 personnes. Vous vous retrouvez avec 3 personnes. J'ai déjà vu dans une famille, ils ont perdu 2 personnes le même jour. Parce que c'est ça l'idée de l'ennemi. Les diables profitent. Quand c'est des moments difficiles comme ça, ils cherchent à profiter aussi. Mais nous ne devons pas être comme ça. Nous devons avoir nos pieds posés sur la terre. Avec Jésus-Christ, tout est possible. Des fois, on va dire que c'est facile de parler. J'ai déjà vécu beaucoup de choses. Des choses douloureuses. Vécues. Mais c'est par la force, c'est par la grâce de Dieu, dans sa parole, que je me ressource. Que je me ressource, bien-aimé. Que je me ressource et je suis toujours en forme. Orpheline depuis le bas âge. Alléluia. J'ai vécu beaucoup de choses, bien-aimé. Beaucoup de choses. Mais il faut rester forte. Et ce qui donne la force, c'est quand tu as la joie. Nous allons lire Habakkuk. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Permettez-moi 2 minutes. Bien-aimé dans le Seigneur, permettez-moi 2 minutes. Permettez-moi 2 minutes, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons terminer vite fait. Permettez 2 minutes. Nous allons lire Habakkuk 3. Habakkuk 3, 18 à 19. Vous permettez 2 minutes qu'on déborde un peu? Si vous ne permettez pas, on arrête. C'est 12h33 déjà. Alléluia. Ton père était décédé. Ah, vous permettez. Janine, elle dit son père était décédé et quand ton grand frère t'avait appris, il était mort, c'est vrai. Voilà, regarde. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Ce sont des choses qui se réalisent. Parce que c'est ça la mission du diable. On t'informe une mauvaise nouvelle. Ah, que je continue. Alors nous allons lire Habakkuk 3, les versets 18 à 19. Il est écrit. Habakkuk 3, 18 à 19. Il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Toutefois, je vais me réjouir en l'Éternel. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, il est écrit dans Habakkuk 3, verset 18 à 19, il est écrit. Habakkuk. Habakkuk 3, verset 18 à 19, il est écrit. Toutefois, je vais me réjouir en l'Éternel. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. Vous voyez, des fois, quand je prie, je dis toujours le Dieu de mon salut. Alléluia. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Alléluia, gloire à Jésus. Habakkuk dit, l'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux de biche. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Toutefois, je vais me réjouir. Donc ici, bien-aimé, quelles que soient les difficultés, ne perds jamais la foi. Ne perds jamais la joie. Quels que soient des problèmes, malgré les difficultés, Habakkuk n'a jamais perdu sa joie. Il était toujours sur son poste. Il était toujours en attente. Bien-aimé, il était toujours en attente.
Habakkuk n'a jamais perdu sa joie. Il a dit, je vais me réjouir en l'Éternel. L'Éternel est le Dieu de mon salut. Le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux de biche. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Bien aimé la chanson que vous chantez tous les jours. C'est ça les passages. Je vais me réjouir dans les dieux de mon salut. En Jésus mon roi. Il me fait marcher sur les lieux élevés. C'est ça. Même si tu as les difficultés, il faut conserver la joie. Il faut conserver la joie. Parce que pendant la détresse, nous allons voir les comportements. Nous devons avoir les comportements d'Habakkuk. Habakkuk a dit, je vais me réjouir en l'Éternel. Je vais me réjouir en l'Éternel. Bien aimé, la détresse ne reviendra pas deuxième fois. Toi, réjouis-toi seulement. L'Éternel est Dieu de ton salut. Il est celui qui rend tes pieds semblables à ceux de biche. Il te fait marcher sur les lieux élevés. Quand j'étais en réanimation, on avait dit à mon mari que j'avais perdu l'autonomie, j'avais perdu les membres, je ne pouvais pas marcher. Même si Dieu faisait les miracles, je ne marcherais pas, je resterais dans les fauteuils. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous avais parlé de cela, que je disais, je n'ai ni l'or, ni l'argent. Isabelle, lève-toi et marche. Et j'ai chanté cette chanson. Rends-moi les pieds comme ceux des biches. Et quand vous écoutez des fois, dans d'autres prières, je dis, Seigneur, donne-moi la force du buffle. Rends mes pieds semblables à ceux des biches. Et fais-moi marcher sur les lieux élevés. Là, je marche. Voyez. Des fois, je vous dis, je pars ouvrir la porte. Je marche sur mes deux pieds. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est capable. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, garde la force, garde la joie et tu dois affronter les épreuves. C'est pourquoi nous allons terminer avec 1 Thessaloniciens 5, verset 16, il est écrit. 1 Thessaloniciens 5, verset 16, il est écrit. Les versets les plus courts, c'est Jésus plaira, quand c'était le problème de Lazare. Mais ici aussi, c'est un peu court. Les plus courts, c'est Jésus plaira. Mais en dehors de Jésus plaira, il y a aussi qui est court. 1 Thessaloniciens 5, verset 16, qui nous dit seulement tout court. Soyez toujours joyeux. Voilà. Soyez toujours joyeux. 1 Thessaloniciens 5 vous dit, verset 16, soyez toujours joyeux. Il vous dit, soyez toujours joyeux, quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes, quel que soit ce que tu as, quelles que soient les difficultés. 1 Thessaloniciens 5, verset 16 nous dit que soyez toujours joyeux. Toi qui as perdu la joie, toi qui as perdu la force, à cause d'une réponse, à cause d'une circonstance, à cause de cette détresse-là. Écoute, il est écrit que soyez toujours joyeux. Nous allons prier, bien-aimé, 1 minute, nous allons prier. Que Dieu puisse redonner la joie, toi qui l'as perdue. Que Dieu te donne la force, toi qui n'as plus. Que Dieu te donne le courage de persévérer. Oh éternel Dieu des armées, je viens remettre encore ces peuples de l'autel de prière. Ceux-là qui sont connectés, ceux-là qui vont suivre en direct entre tes mains. Oh mon Dieu, mon roi, il y a d'autres qui ont perdu la paix. Il y a d'autres qui ont perdu la joie. Il y a d'autres qui ont perdu la force. Il y a d'autres qui ont perdu le courage. Sous les sons de ma voix, par le nom puissant de Jésus-Christ, laisse que maintenant, que la joie de l'éternel soit
soit leur force. Que la force maintenant inonde dans leur vie. Que la joie soit débordante dans leur cœur. Que tu les donnes le courage de persévérer. Et que la paix règne dans leur cœur. Que la paix règne dans leur maison. Qu'ils soient toujours joyeux. Joyeux dans la ville, joyeux dans la campagne. Joyeux au travail, joyeux à la maison. Joyeux dans l'église, joyeux dans la rue. Que la joie déborde maintenant. Que la joie déborde dans nos cœurs. Que la joie déborde dans nos familles. Que la joie déborde au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que celui qui a manqué la joie, qu'il reçoive maintenant la joie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la joie soit ta portion. Que la joie soit ta portion. Au nom de Jésus. Que la joie inonde ton cœur. Que la joie déborde maintenant. Que la joie de Jésus te déborde maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la joie déborde ton cœur. Que la joie déborde maintenant. Que la joie déborde maintenant. Que la joie déborde maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que la joie inonde ton cœur. Que la joie déborde dans ta maison. Que tu sois joyeux. Qu'il y ait à manger. Qu'il y ait la famine. Que la joie déborde. Qu'il y ait la maladie. Que la joie déborde. Qu'il y ait les décès. Que la joie déborde. Qu'il y ait des problèmes. Que la joie déborde. Qu'il y ait des stérilités. Que la joie déborde. Déborde dans ces couples stériles. Que la joie déborde. Oh, que la joie déborde. Que la joie déborde dans ces foyers. Dans ces couples. Que ce soit l'échec. Que ce soit des maladies. Que la joie déborde. Déborde dans ton cœur. Déborde dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ. Que tu aies la force maintenant. Que la force entre en toi. Que la force entre dans tes muscles. Que la force entre dans tes muscles. Au nom de Jésus-Christ. Réjouis-toi, bien-aimé. Réjouis-toi, bien-aimé. Parce que le Saint-Esprit, il est en mouvement. Le Saint-Esprit, il est en œuvre. Sois dans la joie. Parce que ta solution est à la porte. Sois dans la joie. La guérison est à la porte. Sois dans la joie, bien-aimé. Cette situation que tu es en train de traverser, c'est pour glorifier le nom de l'Éternel. C'est pour te donner un témoignage universel. C'est pour te donner un témoignage universel. Même si tu es enterré, oh, sous le son de ma voix. Même si on te dit qu'il reste 1 heure pour mourir. Même si on te dit qu'il reste 2 heures pour mourir. Même si on te dit qu'il restait 6 mois. Qu'il restait 3 mois. Sous le son de ma voix. Oh, cette maladie, c'est pour la gloire de l'Éternel. Lazare était sorti du tombeau. Au nom de Jésus. Que tu sors de cette tristesse. Que tu sors de cette détresse. Que tu sors de cette détresse. Que tu sors au nom de Jésus. Ô Éternel Dieu des armées, délivre ton peuple. Délivre ton peuple. Délivre ton peuple. Délivre ton peuple. Au nom de Jésus. Parce que c'est toi qui détruis la détresse. Commence maintenant à détruire toute forme de détresse. Tout ce qui est de stérilité. Que cela soit détruit. Que cela soit détruit. Au nom de Jésus. Tout ce qui est de maladie. Que cela soit détruit. Au nom de Jésus. Ô Éternel Dieu des armées. Que tu détruises la détresse maintenant. La détresse qui ronge tes enfants. La détresse qui ronge tes enfants. Mais tu es celui qui nous a dit que la détresse ne reviendra pas 2e fois. Au nom de Jésus, nous nous accrochons. Nous nous accrochons à tes promesses. Nous nous accrochons à ta parole. Nous nous accrochons à ta parole. Ta parole est oui. Ta parole est amen. Ta parole est la vérité. Mais toi, tu es le Dieu fidèle. Tu es toujours derrière ta parole pour la faire accomplir dans nos vies. Laisse que cette parole que nous avons écoutée, que cela s'accomplisse dans la vie de tout un chacun de nous. Que ce soit ceux-là qui vont suivre en rediffusé. Que ce soit ceux-là qui écoutent à cet instant. Oh, que la promesse de l'Éternel se réalise, s'accomplisse dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Je laisse le restant de la journée entre tes mains. Seigneur, que tu nous précèdes dans tout chemin. Partout où nous allons nous rendre. Que tu sois avec nous. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de nos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse pour votre indulgence, pour votre patience. Nous avons débordé parce que d'habitude, nous terminons à 30. Là, nous avons débordé. Par contre, demain, il n'y aura pas hôtel de prière parce qu'aujourd'hui, je serai dans la veillée de prière avec le jeûne. Avec le jeûne, les rachetés. Donc, avec la chorale, comme j'encadre les jeunes, j'encadre la chorale. Donc, nous avons notre veillée. Ce n'est pas la veillée de l'église, mais c'est la veillée avec les rachetés. Avec les rachetés,
Nous allons chercher la face de Dieu toute la nuit aujourd'hui. Amen, peuple de Dieu. Et comme je serai dans la présence de Dieu toute la nuit, donc demain matin, je vais me reposer les corps pour pouvoir continuer encore dimanche. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse ceux-là qui ont partagé, ceux-là qui ont mis des j'aime, ceux-là qui ont donné les fleurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ça ne sera pas, comme on cherche la face de l'Éternel avec les jeunes, ça ne sera pas filmé, ça ne sera pas, je ne mettrai pas en direct, parce que on sera dans la présence de Dieu. Recommande ton sort à l'Éternel. Nous, on va recommander notre sort avec les jeunes. Voyez? Transmettre un peu la foi aux jeunes pour que quand ils vont se relever et c'est eux qui seront les serviteurs, les servantes de demain et qui vont prendre les flambeaux. Donc aujourd'hui, ça sera la veillée de jeunes, les racheter. Nous allons veiller aujourd'hui. Et demain, il n'y aura pas hôtel de prière. Donc, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous rencontrer lundi à la même heure, de 11h30 à 12h30. Passez les bons week-ends. Mais dimanche, nous serons dans notre église, la Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Tous les dimanches, nous nous retrouvons à la salle de fête du restaurant Escale du Maroc. Nous sommes au 48 avenue Auguste Meignet, 77 500 Shell. Si vous habitez à Paris, c'est facile. Vous prenez le RER. Vous venez directement à la gare de Shell. Vous descendez là. Si vous êtes à Meaux, c'est facile. Si vous êtes à Neuilly, vous êtes à Vers, les villes environnantes. Nous sommes à Shell. Venez nombreux, il y a la place pour tout le monde. Au 48 avenue Auguste Meignet. Nous serons là dimanche de 9h30 à 11h30. Donc, si vous venez, en tout cas, nous serons dans la joie de vous accueillir. Passez un très bon week-end. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing et Dieu vous fera du bien. Bon week-end sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez des témoignages, n'hésitez pas à envoyer au 06 19 09 96 75. Que Dieu vous bénisse abondamment.